Par un matin calme, sous un ciel d'un bleu limpide, Mathias, un homme solitaire au cœur meurtri par les années, marchait sur une plage déserte. Le vent iodé balayait son visage tandis que ses pas s'enfonçaient doucement dans le sable humide. Il avançait sans but, juste guidé par le besoin d'évasion, jusqu'à atteindre une vieille digue abandonnée, vestige d'un ancien port oublié. Là, il s'arrêta. En contrebas, le sable s'étirait comme un désert tranquille. Mais en levant les yeux vers l'horizon, un frisson soudain lui glaça l'échine. L'air lui-même sembla vibrer, chargé d'un murmure lointain, ancien, étranger. Alors, il les vit. Une vague étrange se formait au loin, rapide, trop rapide, et surtout, anormale. Ce n'était pas de l'eau pure. C'était sombre, visqueux, mêlé d'une énergie trouble. Le mini-tsunami déferla sans bruit fracassant, s'écrasant à la lisière du sable. Et de ces flots surgirent des créatures cauchemardesques. Elles ressemblaient à des hommes recouverts de végétation marine, leur chair fusionnée avec des algues épaisses, leur visage déformé par des branchies, des coraux, des lianes verdâtres. Leur chef s'avança, plus grand, plus imposant. Il portait dans ses yeux la noirceur des abysses. Il parla d'une voix caverneuse et froide. « Je viens des abysses de l'océan, venu récupérer cette terre que vous ne méritez pas. » Mathias resta figé. Pourtant, son cœur ne vacilla pas. Il sentit une force intérieure s'éveiller, une lumière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sa main droite trembla légèrement, puis un crucifix ancien y apparut, comme tombé du ciel. Il brillait d'une lumière dorée, pure et éclatante. La créature recula, hurlant de douleur. Ses frères marins grincèrent des dents, aveuglés par cette lumière. Car ce n'était pas une simple lumière. C'était la gloire divine, une manifestation vivante de la volonté de Dieu. La voix de Mathias s'éleva, ferme et inspirée. « Tu n'as aucun pouvoir ici. Ce monde n'est pas à prendre, il est à protéger. » Le crucifix irradia une lumière plus forte encore, comme si le ciel s'ouvrait au-dessus de la mer. Un faisceau céleste frappa le chef des créatures marines, le faisant se dissoudre dans un cri d'agonie. Les autres hurlèrent, se repliant vers les flots. Les vagues se retirèrent, la mer redevint calme. Et un silence apaisant s'installa. Mathias tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il venait de comprendre pourquoi il avait été guidé ici. Il n'était pas un simple homme. Il était un gardien, choisi pour défendre le monde contre les ténèbres. Et Dieu avait reconnu en lui un cœur digne. Le ciel s'éclaircit davantage. Une paix nouvelle régnait sur la plage. Depuis ce jour, la mer n'a plus jamais été la même. Les habitants du littoral racontent qu'un homme a sauvé le monde sans que personne ne s'en rende compte. Et que parfois, sur la digue, on peut encore apercevoir une silhouette en prière, tenant un crucifix brillant dans la lumière du soleil levant.